Hello les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test de produits de skincare. Je sais pas si vous le savez mais moi la skincare franchement c'est ma passion, j'adore ça. Et si j'ai l'occasion de tester des nouveaux produits, bien sûr que je saute sur l'occasion. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais ouvert des boîtes mystères. Donc j'avais ouvert une box Blissim My Little Box et aussi une box mystère coréenne de produits coréens. Et je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir tester ces produits avec vous. Je les ai pas encore ouverts, je les ai pas encore testés. Et voilà, je me suis dit que ce serait sympa. Comme ça en même temps je vous parle de la texture, du rendu, enfin vous le voyez par vous-même. Voilà, tout simplement. Du coup, ben, c'est parti avec la vidéo. Donc déjà je vais vous faire un petit débrief comme ça, vite fait un petit rappel des différents produits que j'ai reçus. Donc j'avais reçu un petit sérum auto-bronzant comme ceci de la marque Tani. Ça on va tester, c'est un auto-bronzant progressif. J'avais reçu un petit baume à lèvres de la marque Polar. Ça je l'avais testé en direct mais bon voilà, je vais en réappliquer. C'est un baume qui est légèrement teinté, enfin légèrement, il est quand même teinté, ça se voit. Ensuite, j'avais reçu une petite huile comme ceci de la marque Garancia. Donc c'est une huile ensorcelante, une huile sèche pour le visage qui promet de repulper, de nourrir, de raffermir et d'apaiser la peau. Donc ça, on va la tester. J'avais reçu aussi une mousse nettoyante de My Little Beauty. Donc c'est une mousse nettoyante anti-mauvaise moue. Donc voilà. Et ensuite j'avais reçu un masque en stick régénérant 3 en 1 de la marque La Rosée à l'argile blanche, voilà. Et donc ça c'était pour les produits My Little Box et Blissim. Pour les produits coréens j'avais reçu différents masques. Donc voilà, je vous ai pas tout montré les masques mais bon voilà, là je vous en montre 3. J'en ai reçu je crois 5 ou 6 masques, je ne sais plus. Il faut que je vois lequel je vais tester. Ensuite j'avais reçu une mousse nettoyante pour le visage qui va apaiser en fait le visage de la marque It's Skin, voilà. Et ensuite j'avais reçu une essence, enfin en fait je crois que c'est de la marque Essence, ou non pas du tout, c'est de la marque Misha et c'est une crème solaire, donc voilà. J'avais reçu aussi un gel nettoyant pour le corps, mais ça bon, il n'y a pas vraiment l'occasion de le tester. Et sinon voilà, pour le reste c'est tout. Alors déjà comment ça va se passer? Je vais faire ma skincare avec vous du matin et ma skincare du soir. Et je vais du coup tout tester, enfin tous les produits. C'est juste que je vais les diviser. Il y en a que je vais tester maintenant pour ma skincare du matin. Et puis les autres je les testerai le soir lors de ma skincare du soir. Donc déjà pour commencer, je vais commencer avec la mousse nettoyante. Donc il faut savoir que moi normalement le matin, je dis bien normalement, je me nettoie pas le visage avec de l'eau. Je viens juste avec une eau de raisin, donc de chez Caudalie, pour venir un petit peu rafraîchir mon visage, mais je ne lave pas mon visage. Là pour la vidéo, bien sûr je vais le faire. Donc je vais utiliser, enfin je vais tester la mousse ici de My Little Beauty. C'est de l'extrait d'eau de carotte pour nettoyer votre joli minois. Il faut faire mousser, etc. Donc, go dans la salle de bain pour tester cette mousse nettoyante. Ok, alors c'est parti. Donc déjà, je vais nettoyer mes mains, parce que ça c'est super important de d'abord laver ses mains avant de nettoyer son visage. Alors déjà, c'est assez sympa parce que c'est une pompe comme ça. Et alors, vous voyez, c'est de la mousse. De la mousse qui sort, de la mousse assez onctueuse. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Non. Par contre, elle est très légère. Mais vraiment, elle est très très légère. Elle sent bon. Elle a une odeur, mais pas une odeur désagréable. Vous voyez, ça mousse assez bien. J'en ai pas mis non plus une tonne. Moi qui ai l'habitude d'utiliser les mousses nettoyantes de chez Caudalie, je me réfère à cette mousse nettoyante et je sais pas, la mousse nettoyante de chez Caudalie, elle a quand même un plus que je retrouve pas dans cette mousse. Je sais pas pourquoi.
Bon, alors j'avais filmé cette partie de vidéo, enfin du coup je pensais que cette partie de vidéo était filmée, mais en fait pas du tout. Donc je vous explique, j'ai mis le masque La Rosée, donc c'est un masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche. C'est un masque qui promet de réparer, de purifier et d'apaiser. Donc voilà, grand pouvoir réparateur et apaisant, la peau est douce, nette, purifiée de toutes ses impuretés et de ses toxines. Donc voilà, il faut le laisser poser 5 minutes et ensuite rincer à l'eau tiède. Et du coup, je vous disais, quand je me suis rendu compte, c'est que en termes d'application, l'application est plutôt agréable. Donc je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. C'est un stick qui est blanc, vous voyez. L'odeur, ça sent très bon, ça sent la rose. C'est vraiment une odeur très agréable. Et ce stick du coup me fait penser au stick d'argile qu'on vend chez Action. Vous savez, on vend des sticks comme ça en argile chez Action. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Mais voilà, donc maintenant je l'ai mis, je le laisse poser 5 minutes et ensuite j'irai rincer à l'eau tiède. Et je vous dirai du coup, une fois que je l'aurai retiré, un petit peu comment je trouve ma peau, si elle tiraille, si je la sens hydratée, si je vois que ça m'a apporté un peu d'éclat à la peau. Mais voilà. Donc dans 5 minutes, on se retrouve. Alors déjà, qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'en 5 minutes, l'argile a vraiment séché. Donc voilà. Même moins de 5 minutes, l'argile, elle a complètement séché. Donc maintenant, on va rincer tout ça. Franchement, ça s'enlève plutôt bien. Vous voyez? C'est assez facile à retirer, ça s'enlève plutôt bien. En fait, il suffit que vous mouillez votre main et l'argile s'en va. Il n'y a même pas besoin de frotter en fait. Oh, par contre, je sens que ma peau, elle a été vraiment... En fait, que tout mon excès de sébum, il a été bu. Vous voyez, ma peau, elle est toute sèche. Tout ce que je peux dire au premier abord, c'est que j'aime pas du tout la sensation de ma peau. Elle est sèche et regardez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime pas la sensation de ma peau. Je la trouve vraiment sèche, vraiment sèche. Voilà, c'est le mot adéquat, c'est ça. Alors, en termes de rendu, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, je trouve que ma peau est nettoyée. Je trouve que mes pores sont resserrés. Mais vraiment, toute honnêteté, je trouve vraiment que mes pores sont resserrés. Attendez, je vais prendre le miroir. Mes pores sont resserrés, c'est pas une blague. Ils sont vraiment resserrés, c'est incroyable. Ah non, franchement, il est incroyable en fait ce produit. Au début, quand je l'ai rincé, j'étais pas fan. Mais maintenant que ma peau est sèche, incroyable. Je trouve que ma peau, elle est hydratée. Ça a laissé un fini hydraté sur ma peau. Mes pores, ils sont resserrés. Mais vraiment, c'est pas une blague. Je trouve le teint, il est plus lumineux. Ah non, j'adore le produit en fait. J'adore. Franchement, validé. Validé à 100%. Aussi bien au niveau de l'application qu'après l'application, c'est validé à 100%. Si vous avez une peau qui est comme moi mixte à grasse, n'hésitez pas, ce produit il est incroyable. Il vous resserre les pores, mais comme jaja, j'ai envie de dire. On passe au reste des produits. Donc là, il me reste le sérum auto-bronzant à tester de la marque Tani et la crème solaire. Voilà. Alors en fait, je pense que ce sérum auto-bronzant va être beaucoup trop foncé pour ma peau. Donc j'hésite à le mélanger avec la crème solaire. Je sais pas trop, je pense que c'est le plus adéquat. Après, ils disent ici que ce sérum est hydratant. Il est composé d'huile de Carenja et il est appliqué sous votre routine skincare. Mais déjà, avant toute chose, j'allais oublier quand même des étapes que je fais. Je vais utiliser mes produits quotidiens. Donc moi, je viens toujours après avec de l'eau de raisin et avec un tonique de chez Caudalie. Je vais laisser sécher et du coup j'hésite, mais déjà je vous explique un petit peu de quoi est composée la crème solaire. Ici la crème solaire, donc ils disent que c'est une crème qui contient 6 ingrédients essentiels pour procurer une sensation rafraîchissante et humide, comme si vous appliquiez une essence légèrement hydratante. Donc elle est légère et en même temps rafraîchissante, réduit la blancheur et le teint terne pour une expression naturelle de la peau. Ça c'est intéressant si ça réduit le teint terne parce que moi j'ai vraiment
un problème au niveau de ce côté-là, c'est mon teint qui est terne. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est de la marque Missha. C'est une marque coréenne que je ne connaissais pas du tout et que je ne connais pas du tout. Donc en fait, pour le... Oula, j'en ai mis vraiment beaucoup. Pour le sérum auto-bronzant, vous voyez, il est comme ceci. Donc il est assez léger. Et ensuite, vous l'appliquez comme ça sur le visage. Et bien évidemment, ça va vous donner un teint hâlé. Pas tout de suite, mais plus tard. Vous voyez, c'est un sérum qui est vraiment ultra léger. L'odeur, ça sent bon. Je sais pas décrire quel type de parfum ça sent parce que je suis un petit peu nulle pour décrire ça. Mais voilà, ça sent assez bon. Après, il faut que j'aille rincer à l'eau et au savon parce que sinon ça va me laisser une tache. J'en ai eu l'expérience. Je vais mélanger avec ma crème, ça va être plus logique. Donc la crème, elle se présente comme ceci. Bon, là c'est mieux. Vous voyez, c'est de la crème comme ça, assez blanche. Elle est assez légère, comme ils l'ont dit. Elle est plutôt légère. Hop. Donc je vais l'appliquer, enfin je sais qu'on ne l'applique pas comme ça normalement, vous l'appliquez 1, 2, 3 et 8, vous mettez. Mais moi je veux la mélanger avec le sérum auto-bronzant. Donc du coup j'ai pas vraiment de choix que de faire ça en fait. Je vais mettre quelques gouttes, 1, 2, je crois que j'en ai mis un petit peu trop, d'auto-bronzant et je vais mélanger à la crème. Oh les gars, j'espère que je vais pas avoir des taches parce que les auto-bronzants, il faut vraiment bien les appliquer parce que si vous les appliquez mal, vous vous retrouvez avec une tache, enfin des taches ou une tache et ça ressemble à rien du tout. Oh, vous savez ce que j'ai oublié de mettre? Mon sérum à l'acide hyaluronique. Super. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ne laisse pas de fini gras. Texture non collante. Ne laisse pas de fini blanchâtre aussi. Ça c'est top. Et puis ma peau elle est vraiment bien hydratée, je sens qu'elle est bien hydratée, je sens qu'elle est repulpée aussi, ça c'est important de le souligner. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En tout cas j'aime vraiment beaucoup la texture. Mes produits coup de cœur c'est bien évidemment le masque de la rosée, ça mais fois 1000. La crème solaire également de la marque Missha fois 1000 aussi. Et ce que je peux dire au niveau de la mousse nettoyante, j'aime bien la texture de la mousse, mais après son fini, c'est trop sec, donc du coup je suis pas fan. Mais après j'aime bien parce que j'ai l'impression que ça m'a donné un petit peu d'éclat, ça m'a bien nettoyé la peau, ça y a pas de souci. Mais en termes de fini, enfin ça laisse vraiment ma peau sèche et je sentais vers la fin, avant de mettre mes crèmes et tout, que ça tiraillait, donc voilà. Le baume de Polar, il est assez sympa. Il laisse un petit fini coloré sur la peau, enfin sur les lèvres, donc c'est assez cool. Après, au niveau du sérum auto-bronzant, moi il faut que je le mélange à la crème parce que sinon la teinte est beaucoup trop foncée. Et on voit que j'ai mis de l'auto-bronzant et après c'est pas beau. Et puis voilà. Et du coup on se retrouve tout à l'heure pour la skincare du soir. Je reviens juste pour faire un petit update de cette crème solaire. Incroyable. Genre ça fait quoi? 30 minutes que je l'ai appliquée, j'ai l'impression que j'ai pas de crème solaire sur moi, j'ai l'impression que j'ai pas de crème, ça laisse pas de fini gras, elle est bien hydratée ma peau, enfin incroyable. Franchement, vous savez parfois quand on met de la crème solaire, quand c'est super gras, on a l'impression d'avoir un masque sur le visage, bah là pas du tout, j'ai même pas l'impression que j'ai mis de la crème, c'est fou ça. Je la recommande à 1000%, j'adore. Il est 20h20 et on se retrouve donc pour la skincare du soir. Alors pour vous représenter vite fait les produits que je vais utiliser, donc là maintenant je vais me nettoyer le visage avec cette mousse nettoyante de la marque It's Skin, donc marque coréenne. Ensuite je vais faire un petit gommage, un exfoliant. Donc pour ça je vais utiliser un Glow Peeling Gel. Donc ça aussi c'est un petit exfoliant que j'avais reçu dans ma box de K-Beauty Mystère. La fenêtre est ouverte parce qu'il fait trop chaud dans ma chambre, donc désolée. Ensuite je vais aussi utiliser un masque pour le visage, donc ça je vous l'avais montré précédemment. Et autre chose aussi que j'avais oublié de vous présenter, que j'avais reçu, c'est le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Ça aussi j'ai oublié de vous le montrer, donc je vais aussi l'utiliser. Et alors je vais terminer du coup par mon huile de chez Garancia. Donc maintenant on va nettoyer le visage.
Donc que je vous explique vite fait qu'est-ce que c'est que cette mousse nettoyante. Tout simplement une mousse nettoyante qui est apaisante. Donc on va passer en salle de bain et on va l'appliquer. Et ensuite je pense qu'on va rester en salle de bain et qu'on va appliquer l'exfoliant. Donc pour l'exfoliant, comme ça je vous dis déjà les deux en même temps. Donc c'est un gel gommant éclat vitaminé, formule végétalienne qui améliore les cellules mortes de la peau et améliore aussi temporairement le teint de la peau. Alors un petit truc que j'ai aussi oublié de mentionner, c'est que je vais d'abord me démaquiller puisque j'ai utilisé de l'après-solaire. Donc comme l'après-solaire c'est un corps qui est quand même gras, on va utiliser l'huile démaquillante pour bien se démaquiller. Et ensuite après je passerai à la mousse nettoyante. Alors maintenant que je me suis démaquillée, on va enfin pouvoir passer à la mousse nettoyante. Donc en fait c'est pas une mousse nettoyante mais c'est un gel nettoyant. Ça se présente comme ça. Ah, j'ai peut-être enlevé le... Ah oui, d'accord. Ah, la texture, elle est comme ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je sais pas. En fait, je pensais que c'était une gelée. C'est une mousse, quoi. Là, l'application, elle est assez agréable à appliquer. Ça ne me picote pas la peau. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on va voir quand je rincerai. Est-ce que ça va me laisser un fini hydraté? Est-ce que ça va me tirailler la peau? On va voir ça. Donc je rince et j'arrive. Donc vous avez vu la texture, c'est une espèce de texture gel. Mais au moment où vous mettez l'eau, ça mousse. Donc voilà. La peau, je la sens très douce. Vraiment, elle est... La texture... Enfin, j'adore ma peau. Voilà. Elle est très douce. Je la sens nettoyée. Est-ce que ça a resserré mes pores? J'ai l'impression que ça a resserré mes pores. Je la sens propre, je la sens hydratée. Enfin, pas que je la sens hydratée, mais je sens au toucher que ma peau est hydratée. Je ressens pas de sensation de tiraillement, mais par contre, je la sens vraiment bien nettoyée. On voit que les impuretés ont été retirées convenablement. J'ai même l'impression que ça m'a donné un éclat comme ça à la peau, un léger éclat à la peau. Assez satisfaite. Maintenant, on va passer au gommage. Déjà, la texture, elle est comme ça. On va prendre... Normalement, ça aurait été bien avec un pinceau, mais j'ai pas de pinceau. Et il y a des grains. Ah oui, il y a des grains, je sais pas si vous les voyez. Je pense pas, parce qu'avec la qualité un petit peu de mon téléphone, ça va être un peu... Il y a des grains, mais très légers. Vraiment très légers. Ce qui est top en soi quand on exfolie le visage. Il faut vraiment que les grains du visage soient vraiment très légers, très subtils. Et pour le coup, c'est ce que je retrouve ici avec cet exfoliant. Oh mon dieu, la texture, elle est incroyable. Vous voyez? Bah oui, vous voyez en fait. Vous voyez, ça me fait des grumeaux comme cela. Et c'est bien parce que c'est un exfoliant peeling et du coup c'est un... Ouais bon, peeling, exfoliant, c'est un peu la même chose. Mais c'est vitaminé. Et ça franchement c'est top pour apporter un boost à la peau. Surtout quand vous avez la peau qui est terne, le teint qui est terne. Le fait d'utiliser un exfoliant comme ça vitaminé, c'est vraiment top. Bon, ça m'a fait comme là tout à l'heure. J'ai filmé et je me suis rendu compte que ma vidéo était à l'envers. Donc du coup, me voilà déjà avec le masque posé. Donc j'ai décidé moi d'utiliser ce masque-ci. C'est le masque au guayazulène de la marque Missha. En fait, le guayazulène a plein de propriétés. Notamment des propriétés qui sont anti-inflammatoires. Ça vient en fait apaiser la peau et du coup ça convient pour les peaux qui sont sensibles, pour les peaux réactives. Donc voilà, moi comme j'ai quand même une peau à imperfection et légèrement sensible, enfin ça dépend un petit peu. Bon voilà, j'ai décidé de appliquer celle-ci. Le masque, il était super bien imbibé, donc ça c'est top. Moi j'adore les masques quand ils sont super bien imbibés et pour le coup c'était le cas. Et voilà, tout simplement. Donc là il faut le laisser poser 10 à 20 minutes. Donc je vais le laisser poser 20 minutes la totalité. Et ensuite après je vais venir avec l'excédent et je vais venir bien faire pénétrer tout dans ma peau. Je vais même réutiliser l'excédent qu'il y a dans le paquet pour la faire pénétrer. Mais là mon masque il se fait un petit peu la malle. Donc du coup on se retrouve dans 20 minutes. Les 20 minutes sont passées. Maintenant je peux enfin retirer ce masque. Mon visage il est tellement frais, mais vraiment il est tout froid, tout frais. Mais aussi au niveau du cou, j'arrête de dire incroyable.
Mais ma peau par contre elle est toute lisse. Je la sens bien lisse et bien hydratée. Ça c'est cool. Et bien sûr je n'hésite pas à prendre le surplus qui reste et à le mettre dans mon visage. Vous voyez, c'était une texture comme ça. Un petit peu bleuet, mais ça j'avais vu justement des informations qui disaient que le guaiazulen était bleu. Mais de toute façon je vous mettrai un petit peu des informations, je vous les écrirai dans la vidéo. Ce que je peux dire après la pose de ce masque, c'est que ma peau est hydratée, elle est douce, même la texture elle est pas grasse, donc ça c'est cool. Bon, par contre là, ça picote un petit peu. Donc je vais laisser sécher tout ça, je vais laisser pénétrer tout ça. Et ensuite après, je vais venir avec le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Donc, une fois que ma peau, elle sera sèche, moi je viens avec l'acide hyaluronique de chez Aromazone pour venir hydrater la peau. Et ensuite, je conclurai avec cette huile de Garancia. En fait, c'est une huile ensorcelante, une huile sèche. Donc ils disent ici qu'on peut l'utiliser matin et soir seul ou avant sa crème. Moi pour le coup je vais juste l'appliquer seule parce que si je l'applique avec ma crème j'ai peur que ça soit trop gras le combo des deux. Donc du coup je préfère l'appliquer seule. Le sérum à l'acide hyaluronique ça fait une éternité que je veux l'utiliser. Donc du coup là ça va être la première fois que je vais l'utiliser. Mais je pense que j'en ai juste mis une tonne. Là pour le coup j'en ai vraiment mis une tonne. J'ai un petit peu abusé. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je n'ai jamais eu une peau aussi glowy de ma vie. Aussi glowy, aussi hydratée. Je n'ai jamais eu ça. Maintenant, du coup, on va terminer cette routine skincare et ces crash tests avec l'huile nourrissante de chez Garancia. Moi, je vais pas en appliquer beaucoup. Je vais juste mettre 3 gouttes. Donc là, j'ai mis 3 gouttes. C'est une texture comme ceci, donc c'est une texture d'huile. Ah, ça sent assez bon, mais vous voyez, c'est une texture comme ça. En fait, du coup, je vais tapoter comme ça parce que le fait de faire ça, ça me fait des petits trucs de crème. Donc je vais juste tapoter comme ça. Hop, un petit peu appliqué partout. En tout cas, ça sent assez bon. Après je suis pas très fan des huiles, donc moi de base je mets pas d'huile dans ma skincare, j'insère pas d'huile dans ma skincare, mais bon là c'était pour jouer le jeu et pour tester. Après c'est une huile qui sent assez bon. Encore une fois je la testerai sans avoir mis tous ces produits avant. Je pense que elle donnera un autre effet, je pense pas, je suis sûre. Donc voilà, c'est ce qui clôture donc cette vidéo. J'espère que ces petits crash tests vous ont plu, que cette vidéo en soi vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé utiliser les produits, j'ai beaucoup aimé les tester, etc. Je suis très surprise et agréablement surprise par plein de produits. Du coup dans cette deuxième partie de skincare, j'ai beaucoup aimé le gel lavant pour le visage. Vraiment top. L'exfoliant, donc le gel peeling, la vitaminé, incroyable, j'ai beaucoup aimé. Le sérum ici à l'acide hyaluronique, le seul petit bémol c'est que je l'ai déjà utilisé avec le masque, donc du coup ça gâche un petit peu l'effet espéré, il faudra que je le teste seul. Et au niveau de l'huile, moi je suis pas très fan d'utiliser de l'huile dans la skincare parce que je trouve que mon type de peau ne matche pas avec les huiles. Donc du coup voilà, mais bien évidemment il faudra que je teste l'huile sans avoir mis le masque et tout ça avant. Et puis par rapport au masque ici de la marque Missha, incroyable aussi. Mais de toute façon les masques en tissu coréens ils sont incroyables, ils sont super bien imbibés. Moi j'adore ça. En tout cas les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!